Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test des KZ ZST. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que KZ ZST ? Eh bien, c'est une marque, donc KZ, c'est une marque qui est chinoise, donc il faut voir en import, vous avez le lien dans la description. Une marque chinoise qui fait des intras notamment, des intras qui sont très peu chers et réputés de très bonne qualité. Alors, il y en a plusieurs, je suis censé tester les ATE très prochainement, et actuellement, donc... Eh bien, on a les ZST. Donc en fait, comment déjà j'en ai entendu parler, ça qui est un petit peu intéressant, c'est que en gros, il y a sur les forums un peu audiophiles, ils aiment bien chercher les petites pépites un petit peu pas chères du tout, et ils ont vu alors c'était le QKZ, c'est la même marque normalement, le QKZ DM9 qui coûte moins de 10€ et qui apparemment ils sont très bien, mais quelques-uns ont été un petit peu déçus. Alors moi qui avais eu des bons retours sur la marque, je me suis dit autant essayer les plus chers, donc les KZ ZST, qui ont en plus l'avantage, et je vais vous montrer tout de suite, et c'est ça qui est assez sympa, hop, c'est que le câble est détachable. Alors qu'est-ce que ça implique ? Eh bien c'est quelque chose qu'on retrouve notamment sur les produits beaucoup plus haut de gamme en fait, dans le sens où c'est des produits qui, si on va le chercher en France, on peut en trouver, notamment par exemple Audio Garden propose des intras à 40€ qui peuvent être détachables, mais globalement c'est plus sur des intras qui sont à plus 200 voire 200€, où ça va beaucoup plus se généraliser. En dessous ça va pas être très intéressant. Et là on se retrouve donc avec des écouteurs, en fait, avec des intras où on va pouvoir changer le câble. Donc ça c'est le truc déjà assez sympa. Donc c'est des intras, donc comme vous pouvez voir d'ailleurs. Alors je vais remettre ici, on refera un petit tour du propriétaire après. Faut que j'y arrive surtout. Hop, donc je le remettrai, voilà. Donc en fait, ces petits écouteurs, la mise au point, voilà. Ces petits écouteurs, donc on peut voir, donc alors à savoir autre chose, alors moi je me suis dit, il y a les KZ ZST et les KZ ZST Pro. Ouais, c'est les pros, nouvelles couleurs et tout, ça se trouve, ils sont encore un peu mieux. Bon, en fait, c'est complètement faux, hein, c'est juste les sites chinois d'export, qui ont juste décidé de mettre la mention pro sur ce produit pour faire plus vendre un peu plus cher. Donc je me suis fait avoir, mais si vous prenez les KZ ZST qui sont en noir, sachez que vous aurez la même qualité de son que celui-là. Tout d'abord, donc on va faire le tour du propriétaire, on va enlever tout ceci. Donc déjà, au niveau des intras, donc là, on se retrouve ici, comme on a pu le voir. Allez, fais le focus, voilà. Donc ici, on a les deux pins. Alors, il faut savoir que c'est normalisé hein, au niveau des pins, je préviens. C'est-à-dire que si vous allez chercher un câble de meilleure qualité, il sera forcément compatible. Donc ça, c'est la bonne chose. D'ailleurs, notamment, on va commencer par là. Donc, vous pouvez voir en fait l'endroit où on met. Le seul souci vraiment qui fait vraiment cheap sur l'appareil, c'est ça en fait. C'est le plastique qui entoure ces deux pins qui sont de très mauvaise qualité. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Mais on peut voir hein, que c'est pas de bonne qualité, ça fait très cheap pour le coup, c'est mal découpé, c'est découpé à la scie, donc c'est assez dégueulasse. C'est vraiment le défaut, après comme forcément mais les écouteurs ça va, après à voir dans le temps si on change trop souvent. On peut voir ZST Hi-Fi armature, la ZST, et on peut voir qu'on peut, on peut voir, en tout cas sur ce modèle-là, on peut voir à travers. Alors là je sais pas si ça se voit bien, mais on peut voir à travers en fait, et ce qui nous donne un côté, je vais voir si je peux rapprocher la lumière pour... en montrer un peu plus. Ça c'est dur pour le coup. Mais ce qui fait qu'on peut voir en fait à travers, on peut voir tout le système. Donc après, on va remettre ici les écouteurs. Donc normalement sur les câbles en fait vous avez la mention gauche-droite, c'est surtout pour se repérer. Il n'y a pas vraiment de mention, c'est juste qu'il faut faire attention. C'est bien que ça aille vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur de l'écouteur. Donc comme ceci. Et donc après, vous avez vos deux parties. Donc comme ceci, donc droite et gauche tout simplement. Donc ce qui fait que ça se porte vraiment au-dessus de l'oreille. Et donc ça fait tout le tour de l'oreille. Petite chose à savoir, ils sont peut-être un peu gros, donc pour ceux qui ont des petites oreilles, ils seront pas forcément adaptés. Donc ça, attention, ça peut commencer à faire mal. Ensuite, donc ce câble qui est fourni avec, hein, donc sachez que vous pouvez le remplacer par des câbles de meilleure qualité. Donc après, ça c'est côté très audiophile. L'intérêt sera souvent très limité, sauf si vous êtes pointilleux. Vous avez une version avec un micro et une petite commande, et une version sans. Donc la version avec micro, c'est juste un bouton pour pouvoir changer de musique ou faire play pause. En fait, vous n'avez pas de bouton de volume, et vous avez le micro qui est ici.
De mon côté, apparemment, c'est mal détecté, ce qui fait que ça fait un écho parce que le micro du téléphone et le micro des intras fonctionnent en même temps, donc ça fait de l'écho. De ce côté-là aussi, ça a l'air plutôt résistant aussi, puisque là, on a vraiment quelque chose... Alors, c'est en plastique, toujours, mais ça a l'air assez bien foutu. Voilà, hein, assez bien foutu, puisque là, on a vraiment quelque chose qui devrait éviter au câble de se casser. Apparemment, les qualités du câble est assez correctes quand même pour le prix, mais bien sûr, vous pouvez trouver mieux pour quelques dollars supplémentaires, à vous de voir selon votre budget. Et bien sûr, donc ici la jack avec KZ qui est écrit dessus, et on peut voir donc ses coudées, donc ce qui fait que ça devrait éviter un maximum que le câble se casse. Donc voilà, déjà on a fait un premier tour du propriétaire de ces intras. Alors, tout simplement, et vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, c'est ma nouvelle référence. Alors, vous saviez, en référence, actuellement, j'avais notamment le Superlux HD 680 Evo, qui est un casque semi-ouvert, et donc forcément, qui a aussi ses petits soucis. Mais alors là, pour le prix, qui quand même, on peut le trouver avec les KZ ZST normaux, entre guillemets, on les trouve à 12, 13, 14 dollars. Ce qui en fait déjà un très bon rapport qualité-prix. Et donc, le son est absolument incroyable. Je suis actuellement encore scotché de la qualité du son de ces écouteurs. Alors, le mieux, c'est d'avoir bien sûr aussi un appareil qui a une bonne sortie son. J'ai l'avantage d'avoir pris en même temps le Zug Z2, et le Zug Z2 a vraiment une très bonne sortie son au passage, et je reviendrai au test à ce moment-là, si vous regardez avant que le test soit sorti. Qui a une très bonne sortie son, parce qu'il est avec un Snapdragon 820 là-dessus qui est plutôt bien équipé, et la sortie est plutôt pas mal aussi. Ce qui fait que c'est là-dessus qu'on va vraiment le plus en profiter sur des smartphones type Zenfone 3, on sent que ça va pas aussi loin. Alors, ces écouteurs, donc déjà, au niveau de la signature. Donc la chose à savoir, c'est que ça va être une signature qui va être un peu particulière, j'ai pas le nom exact, mais en gros, on va avoir des infrabasses qui vont être bien mises en avant. D'ailleurs, il faut que je fasse un dessin. Qui vont être bien mises en avant, et il va falloir que je trouve de quoi... De toute façon, elle va être en deux parties. En gros, on va avoir des infrabasses de très bonne qualité, des basses aussi qui sont très précises, très détaillées, des médiums qui vont être un petit peu mises en avant, bon, tout ce qui est rock ou voix, il va y avoir un truc un peu supplémentaire, donc ça c'est assez cool je trouve, et les aigus restent assez précis je trouve, mais ça va moins haut par exemple que les Xiaomi Piston Pro que j'ai eu en test il y a quelques temps. Et pour moi, alors après ça reste très subjectif dans le son, pour moi ces écouteurs c'est exactement ce qu'il me fallait, parce que les infrabasses sont vraiment, en fait ce qui est bien, c'est que c'est pas des infrabasses qui vont venir vous pourrir l'oreille et juste prendre un peu, enfin aller monter dans les basses et faire juste des grosses basses en fait. Là ça peut être vraiment des basses qui viennent accompagner la musique, et il va falloir que je vous l'explique après avec le dessin pour mieux comprendre, parce que c'est très particulier et c'est là où j'ai vraiment l'impression d'avoir des écouteurs qu'on peut qualifier d'audiophiles. Parce qu'ils m'ont vraiment étonné sur la qualité du son qui est ressorti, sachant que c'est pas forcément les meilleurs, mais de mon point de vue, je trouve que c'est les plus intéressants selon ce que j'écoute. Donc voilà, on va faire le dessin, donc je vais faire en direct. En gros, dites-vous bien qu'au niveau du son, ça donne quelque chose qui est à peu près comme ça. Avec un point central et ça. Ça a l'air assez étrange comme ça, parce que c'est là où il va falloir que je détaille un petit peu tout ce que j'ai entendu, qui est encore assez nouveau pour moi. Pourtant j'ai eu des casques très chers, mais j'ai jamais eu cette précision, cette vision des choses. Alors en gros, l'infrabasse, donc tout ce qui est basse, elle va aller tout ici en fait. On a vraiment l'impression de hauteur en fait. C'est pas genre, en fait c'est très bizarre en fait, mais là où on a cette impression, souvent dans les écouteurs, on a la stéréo où l'instrument va aller du côté droit ou du côté gauche. Là, ça va aller beaucoup plus loin. Déjà, on a l'infrabasse qui va être un peu, entre guillemets, en dessous de la musique. C'est-à-dire qu'elle va pas aller chercher les basses, etc. On va l'entendre, mais on va l'entendre qui va accompagner un niveau en dessous toute la musique. Donc ça, c'est le côté un peu étrange. Donc on a vraiment cette impression que c'est en dessous. Ensuite, j'ai un espèce d'effet 3D, c'est-à-dire que c'est un peu comme un appartement, là où par exemple vous aviez juste juste un seul étage avec des écouteurs classiques. Là c'est comme si vous aviez un appartement de plusieurs étages, et le son va se balader. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec des choses comme ça en fait. Des choses comme ça. Et en gros on va avoir un instrument qui va aller là, un instrument qui va aller là, un instrument qui va aller là, et puis un instrument qui va aller là,
un instrument qui va aller là. Et ça fait exactement ça en fait. J'ai vraiment l'impression que quand vous entendez dans votre tête, et ben sur votre tête, les instruments sont vraiment à des places très différentes. Elles sont pas là où d'habitude en fait, on se retrouve juste avec un son, on a notre poids central et les écouteurs, et on va voir les basses qui vont être à peu près là, et puis alors tel instrument va être là. Et ben là en fait on a cet effet un peu 3D où l'infrabasse va être vraiment en dessous, donc il va toujours s'entendre, mais il va toujours rester en retrait. D'ailleurs les premières impressions que j'avais, c'est que ça faisait carrément trembler un petit peu mes oreilles, comme si j'avais un casque. Donc c'est très très particulier, et vraiment que quand il y avait un instrument un petit peu aigu qui ressortait, bah je le trouvais, il était pas dans la ligne comme on l'aurait là, où il serait dans les aigus comme ça, on va l'entendre vraiment, ça va faire juste comme ça en fait, on va dire. Là, c'est vraiment, je vais l'entendre là. Et puis, comme il va être en stéréo, et que bah, le mec qui a mixé, il a fait un côté là et puis un autre côté là. Et par exemple, là, il va être comme ça. Et puis l'autre, il va être un peu moins aigu. Donc, il va être un peu en dessous, comme ceci. Et ça fait super bizarre, en fait. Et je vous avoue que ça fait waouh, quoi. Ça fait vraiment waouh. Et c'est surtout en plus quand vous avez une bonne jack, surtout si vous avez un DAC dédié, je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez incroyables. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en récupérer, mais vraiment ces écouteurs m'ont... Voilà, c'est pour ça que c'est un peu devenu ma référence. C'est qu'ils sont extrêmement détaillés, clairement, par rapport à ça, ils se font défoncer. Pourtant, je les ai adorés, avec juste le côté aigu qui ressortait un peu plus. Mais alors là, ils se font vraiment défoncer. Et le mot c'est même pas exagéré du tout en fait. C'est vraiment ça. Et je suis encore sur le cul aujourd'hui. J'ai fait tester à plusieurs personnes parce que j'aime bien faire découvrir. Et les gens, pareil, ils trouvent que le son est absolument génial. Et je ne décroche plus de ces écouteurs. C'est simple. C'est-à-dire que j'avais mon Superlux avant, et depuis que j'ai ces écouteurs, je veux pas écouter le Superlux, en fait, j'en ai pas besoin. Parce qu'en plus, le désavantage souvent qu'il y a avec les intras, c'est qu'ils ont tendance à être un petit peu plus agressifs que des casques, dans le sens où on n'a pas l'impression que l'oreille respire, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'oreille en a marre. Et moi, c'est ça, avec mon boulot, c'est encore plus ça. Et avec en plus ces écouteurs-là, eh ben, ils sont pas du tout fatigants. Ils sont pas agressifs. J'ai l'impression que mon oreille respire, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ce qui fait que j'écoute ça, alors notamment avec du métal, avec surtout de l'électro actuellement. Donc que ce soit par exemple ça, on va faire écouter rapidement. Et ça, je peux vous dire que ça, avec la voix et tout, la voix elle est un petit peu plus mise en avant. Vous avez les basses qui sont un peu percutantes, on les entend en fait, c'est-à-dire que ça fait un peu comme un casque, où ça fait poum poum poum. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas genre les casques Beats, ça fait boum boum, et on entend juste ça, et puis le reste a disparu. Là, on les entend bien, on les entend clairement, et la voix, elle ressort un petit peu, parce que les médiums ressortent un peu. Donc, au niveau de la clarté, c'est le dernier point que je vais aborder avant de conclure. Clairement, je veux dire, au niveau... Alors, comme je vous ai dit, c'est en 3D, c'est en lien avec ça, justement. C'est que chaque instrument a sa place très précise, et chaque instrument est réellement discernable de l'une de l'autre très facilement. Là où les écouteurs en général que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, on les entend, on entend bien la différence, mais là c'est d'un autre niveau, c'est-à-dire que c'est vraiment, on n'a plus réellement besoin de faire d'efforts pour arriver à comment dire, faire la différence entre tel ou tel instrument. C'est quasi limpide en fait, c'est cristallin, je veux dire, vraiment chaque instrument on les entend parfaitement. Il y avait même des sons que j'avais jamais entendus parce qu'ils n'étaient pas assez précis et qui ressortent mais tout léger. Ça va être une guitare, puis un autre petit son de guitare mais pendant 3 secondes qui va être dans le fond complet du son et qui va s'entendre tout léger. Et là, mais on l'entend sans devoir se forcer, sans se dire ah tiens j'entends un truc, c'est là je l'entends sans forcer. Donc ce qui fait que ces écouteurs, clairement ils m'ont, voilà, pour conclure, ils m'ont juste surpris complètement. Je m'attendais pas du tout à cette qualité de son. Et clairement, pour ceux qui vont écouter du rap, ceux qui vont écouter du métal ou de l'électro, vous allez être ravis. Parce que ce qui est bien, c'est que les voix sont plutôt bien mises en avant. Elles vont vraiment être discernables du reste. Pour tout ce qui est guitare, etc. Pareil. Les basses aussi, les lignes de basse sont vraiment discernables, elles sont un peu plus mises en avant, je trouve, que beaucoup d'écouteurs. Et avec les infrabasses, ça permet vraiment de faire ce que doivent faire les basses, c'est-à-dire accompagner avec un son de fond, entre guillemets, tout ça.
Et ce qui fait que ça donne ce côté un peu 3D où on sent que la basse, elle est pas genre là pour dire bon, il y a un petit peu de musique en fond. Là, c'est vraiment, elle vient accompagner la musique en infrabasse et en basse, mais en dessous du reste. Ce qui fait que ça donne une impression absolument géniale. Et je vous avoue que j'ai jamais entendu un truc pareil. Parce que je suis nouveau là-dessus, donc je suis pas forcément le plus calé. Mais waouh quoi, c'est juste super agréable. Donc actuellement, c'est les meilleurs écouteurs, casques, etc. que j'ai entendus. En plus, la dernière chose que je n'ai pas dit, c'est au niveau de l'isolation. L'isolation, en plus de ça, est vraiment très très bonne. C'est-à-dire que moi, j'ai une sonnette chez moi qui est, ça réveille un mort. Je peux vous dire que le matin, quand ça me réveille, c'est génial. Hein, la poste, etc. C'est super cool. C'est limite, j'ai pas intérêt d'être cardiaque. Et là, pour le coup, j'écoutais de la musique, je mettais un petit peu de son, un petit peu plus fort, et j'ai rien entendu. Mais rien de rien. C'est-à-dire qu'il a fallu que la personne qui devait me voir m'appelle pour me dire, bah, je suis là en fait. Hein. J'ai pas entendu la sonnerie. Et pourtant, je peux vous dire que c'est vrai que c'est dégueulasse. Et là, j'ai rien entendu. L'isolation est vraiment excellente. C'est un très 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 bon point. En plus de ça, et pour terminer tout ça, les embouts sont bons de base. Vous en avez bien sûr d'autres qui sont fournis avec la boîte. Donc ce qui fait que vous pouvez en changer selon vos oreilles. Mais ce qui fait que c'est super agréable. Ils m'ont jamais dérangé. Ils m'ont jamais fatigué. Et j'ai toujours pris un super gros plaisir sur toutes les musiques que j'ai entendues. Même sur des musiques classiques. C'est pas forcément le plus adapté, je pense. Mais les musiques de Project Cars, pour ceux qui connaissent, où ça fait un peu plus classique et un peu punchy quand même. Bah clairement, waouh quoi. C'est du bon. Donc si vous avez un smartphone type haut de gamme, ou que vous avez avec un MP3 dédié, etc., mais vous allez vraiment ne pas le regretter. Surtout si vous écoutez mon type de musique, le son est vraiment magnifique. Vraiment, si vous n'avez jamais eu d'écouteurs très performants, que des pistons, ce genre de choses, qui sont déjà plutôt pas mal, hein, ça il faut l'avouer. Mais là, c'est un cran au-dessus, quoi. C'est juste un cran au-dessus. Et là, je suis très content de faire ce test parce que j'ai jamais entendu un aussi beau son dans mes oreilles. Pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment de défaut particulier. On a du détachable, il est moins de 20 dollars. Les embouts peuvent se changer, bien évidemment. Le son est absolument vraiment dingue. Il est pas neutre, mais il est vraiment dingue. Enfin, voilà, quoi. Waouh. C'est tout ce que je peux dire, en fait. Donc, ce qui fait que, voilà, il fallait que je le partage, ce test, parce que c'est vraiment, vraiment un truc de dingue. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir le lien dans la description, et vous avez donc les KZ, donc ZST Pro, c'est la même chose, et vous avez sinon les ATE ou ZS3 qui, eux, sont beaucoup plus neutres, et ça, je vais savoir ça bientôt, pour ceux qui cherchent quelque chose de vraiment très neutre. Mais pour ceux qui aiment bien avoir un côté un peu plus punchy, flatteur, avec des basses qui sont quand même présentes, vous allez vous régaler. Vous allez vraiment vous régaler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.